Blessure intérieure et haute vibration. Pour améliorer l'étendue de votre conscience, augmenter votre niveau vibratoire et diminuer vos souffrances, vous ne pouvez pas faire l'économie de penser, de transmuter vos blessures intérieures. Vos blessures intérieures sont en fait des programmes d'enfermement inconscients. La plupart des programmes d'enfermement sont joués à partir du réseau exécutif du cerveau. C'est donc important de savoir switcher vers le réseau par défaut du cerveau, afin de pouvoir accéder à une vision plus large, afin de repérer ces programmes. Pour cela, je vous invite à découvrir l'atelier sur la défocalisation qui est dans esprit-odessa.com/challenge. Une fois le réseau par défaut activé, il est plus facile de ressentir ce qui se joue en soi. Personnellement, ce qui m'a le plus aidé est de comprendre le jeu des polarités féminines et masculines à l'intérieur de moi. C'est ainsi que j'ai pu ressentir que l'être humain est avant tout un projecteur. C'est-à-dire qu'il projette à l'extérieur de lui le résultat des mécanismes de créativité qui se déroulent à l'intérieur de lui. En effet, les polarités féminines et masculines forment un moteur de créativité. Quand ce moteur est bien réglé, équilibré et fluide, vous projetez dans votre réalité un vécu harmonieux. Si vos polarités sont déséquilibrées, votre réalité sera douloureuse. Dans cet article, je n'ai malheureusement pas la possibilité de vous résumer tous mes ateliers. C'est pourquoi ils sont à votre disposition librement. Tout ce qui tranche sans pitié est l'expression d'une blessure. Tout ce qui juge, sectorise, classe, discrimine, sans nuance, est l'expression d'un programme d'enfermement dans lequel vous tournez en rond comme un hamster dans sa cage. Que votre motivation soit issue de la notion de bien ou de mal, ne voir qu'une seule face d'une personne ou d'une situation est un enfermement, l'expression d'un trauma. Une blessure cicatrisée permet d'avoir une vision large sur la vie. Elle donne de la hauteur à votre point de vue. Votre champ de conscience s'agrandit. En prenant de la hauteur, vous accédez à tous les paramètres qui animent une situation ou une personne. Vous voyez l'avant et l'arrière du décor, et tous les à côté. Vous découvrez qu'il y a toujours une part de négativité qui peut être le tremplin à plus de positif. Et réciproquement, vous constatez que ce qui paraît à première vue positif renferme aussi une part de négatif. C'est ainsi que vous pouvez faire preuve de discernement. Plus une personne sait faire preuve de discernement, même dans des situations compliquées, plus ses vibrations intérieures sont élevées. Plus sa vie s'ouvre à la fluidité, car elle ne se heurte plus aux angles des conflits et autres sources de souffrance. Comprendre les flux des polarités féminines et masculines permet de donner du sens à ce qui est vécu. En conscientisant les grands programmes d'enfermement que vous jouez et rejouez en permanence, vous pouvez les débusquer au quotidien et les transmuter. En attendant d'avoir acquis cette vision intérieure, abstenez-vous de juger. Prenez du recul et acceptez l'idée que ce qui est, est. C'est-à-dire que la personne ou la situation qui se présente à vous est l'expression de quelque chose qui va au-delà d'une simple fatalité, d'un hasard de rencontre ou d'une énième vacherie de la part de la vie. C'est là pour une bonne raison. Et quoi qu'il arrive, c'est là pour vous permettre de grandir, c'est-à-dire pour cicatriser une blessure. Cherchez toujours le positif qui est caché au sein du négatif. À chaque fois que vous vous heurtez à un événement douloureux, désagréable, déstabilisant, c'est que vous êtes attaché à un programme d'enfermement qui vous a piégé à travers des importances trop élevées. Prendre du recul, de la hauteur, permet aussi de lâcher ces importances. L'être humain heureux et épanoui, en pleine possession de sa puissance intérieure, est un être souverain. Cela signifie que rien ni personne ne peut le posséder ni l'exploiter, même pas une importance. Vos importances ne sont jamais en phase avec les lois de l'univers.
Vos importances sont issues d'une structure de fonctionnement, une matrice, qui est constituée par tous les programmes d'enfermement existants depuis la nuit des temps. Elles sont liées à vos peurs que votre ego masque pour garder le pouvoir sur vous et sur les autres. Le tout vous a été transmis de génération en génération par votre lignée. C'est inscrit jusque dans votre cellule. C'est pourquoi vos blessures sont si profondes et si ancrées. Tant que vous ne comprenez pas ça, ce sont tous ces programmes qui fonctionnent pour vous. Vous vous croyez conscient, mais en fait vous dormez. Et les programmes travaillent à votre place. Quand vous ouvrez votre conscience à cela, vous pouvez reprendre les rênes de votre vie et devenir un créateur conscient de votre existence. Vous vous réveillez. C'est ce qu'on appelle l'éveil. Au début du chemin, c'est difficile pour vous de concevoir que vos peurs sont totalement illégitimes. Quand vous aurez avancé sur le chemin du nettoyage de tous ces programmes d'enfermement qui vous minent, vous vous souviendrez de qui vous êtes. La projection incarnée d'un grand esprit immortel venu expérimenter la dualité de cette énergie dense qu'est la matière. Vous ne risquez rien. Quand vous êtes la proie des peurs, c'est que le monde matériel vous paraît hostile. Vous vous y sentez en danger. Il vous semble que tout ce qui est autour de vous est instable, que tout peut arriver à tout moment et que vous ne maîtrisez pas grand-chose. La fatalité est de mise. Vous devez redoubler d'efforts pour garder la tête hors de l'eau. Tout est compliqué. Cela vous place dans un état d'esprit de victime potentielle permanent. Cela vous pousse à vous entourer de protecteurs et de personnes qui, soi-disant, savent plus que vous. Vous recherchez votre sécurité à l'extérieur de vous. Quand vous aurez compris que votre plus grande sécurité est en vous, vos peurs disparaîtront. Vos blessures se cicatriseront facilement. Votre champ de conscience sera tellement vaste que l'univers sera votre cours de récréation. Votre haut niveau vibratoire rayonnera tout autour de vous. Une personne encore endormie ne regarde le monde qui l'entoure qu'à travers ses yeux. Son âme se demande comment elle va supporter autant de risques, de noirceur et d'inconfort. Elle tremble. Le petit ego la trompe en la rassurant. Il vous fait porter le masque de votre personnalité qui tranche, rejette, contrôle. Il cherche à vous donner de la valeur, à vous donner un sentiment artificiel de sécurité à travers vos liens affectifs, l'argent que vous gagnez et votre niveau de reconnaissance auprès des autres. Entre deux coups durs, votre âme s'égaye un peu et se rassure, mais à force elle s'épuise. Au lieu de regarder le monde sous cet angle, je vous invite à plonger à l'intérieur de vous. Connectez vos ressentis profonds. Allez chercher au fond de vous cette bulle de douceur et de tendresse qui navigue au sein de vous-même. Ressentez cette partie de vous qui n'a rien à voir avec votre aspect dur, tranchant, mental, logique que vous présentez au monde. Cette bulle, c'est vous. C'est votre âme. Aujourd'hui, si vous l'écoutez bien, elle se sent cloisonnée au fond de vous et déconnectée de ses racines, perdue au milieu de vous, sans contact avec ce qui l'a fait naître. Imaginez que vous tenez cette bulle, votre âme entre vos mains. Vous voyez qu'elle aussi est tournée vers le monde qui vous entoure, vers votre quotidien. Elle en souffre. Tout doucement, grâce à votre imagination, tournez cette bulle à 180 degrés. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous la faites pivoter, une lumière puissante comme un rayon de soleil se dessine et l'illumine petit à petit. À la fin, quand votre âme est complètement retournée, vous voyez que ce rayon de soleil vient la nourrir comme un cordon ombilical nourrit le bébé dans le ventre de sa mère. Laissez du temps à votre âme pour comprendre ce qui lui arrive. Elle va réaliser qu'elle n'a jamais été coupée de sa source de vie, qu'elle a toujours été reliée à un soleil intérieur puissant. Elle peut se détendre. Elle n'a pas à puiser son énergie dans la noirceur de la matière. Elle est reliée au soleil et à sa lumière. Laissez-la apprécier le moment. Laissez-la se reposer face à votre soleil intérieur et bronzer tranquillement. Elle revit, vous aussi. Répétez souvent cet exercice
jusqu'à ce que votre âme ressente qu'elle peut rester en permanence tournée vers le soleil. Au lieu d'agir sur votre quotidien de manière frontale, elle agira sur votre vie par transpiration. C'est-à-dire que tournée ainsi, elle se gorge d'énergie et de lumière. Elle se gonfle dans cette lumière au point de l'irradier fortement à travers votre corps, vos yeux, vos mains. Elle comprend qu'elle n'est pas de ce monde, mais qu'elle peut y agir par irradiation à travers votre corps. Et vous, non seulement vous devenez rayonnant, mais vous obtenez la certitude qu'à travers votre âme, vous êtes également relié à ce soleil. Vous êtes une partie de lui, en connexion constante avec lui. Vous comprenez qu'il est votre guide personnel, qu'il vous parle et vous protège. C'est votre soi supérieur. Il s'exprime à travers votre petite voix intérieure. Si vous l'écoutez, au lieu d'écouter ce qui vient de votre monde matériel, il saura vous guider vers votre chemin de joie et d'abondance. Car seul, lui sait. Il sait tout ce qui est dans votre champ des possibles, chose que votre petit ego ne peut pas deviner.